C'est bon les gars, donc les blessés. Patrick, Swan, Dani, je passe. Ok, Lewis, Joey, Kekaraba est pas encore prêt, il est en reprise doucement. Brian, reprise aussi doucement. Marius, Gabin, je passe aussi. Vous avez les infos. Non, juste Gabin, si tu peux nous dire exactement ce que c'est. Croisé. Ok. Donc saison finie et début de la prochaine aussi. C'est ça. Il s'est fait opérer ou pas encore? Mercredi, je crois. Pas dire de bêtises. Charles, toujours un petit truc. Ribans, le dos. précaution, Pierre, pour les deux. Comment? La précaution pour les deux. Oui. Ah oui, je peux pas le faire jouer. Non, mais c'est grave ou c'est. Non, mais je peux pas les faire jouer là. Donc voilà. Et Mathieu Smiley, malade. Je crois que c'est bon. Et CETA, c'est la précaution. Ah pardon, et CETA, tu as raison. Et CETA est en reprise, comment dire, il n'est pas encore à 100%. Pierre, pour revenir justement sur la blessure de Gabin, ça fait depuis plus d'1 an qu'il y a eu pas mal de ce type de blessure au sein du club. Est-ce que vous en avez parlé avec le staff médical? Vous avez des raisons? Sur les croisés Ouais. Ouais, je crois qu'il y en a partout. Hein. Non, écoute, bien sûr qu'on cherche le pourquoi du comment. On se pose bien sûr beaucoup de questions par rapport à ça, mais tu sais, des fois, ça joue de malchance ou voilà, des surfaces qui changent, peut-être. Il y a plein de raisons, on peut en donner beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que nous, en interne, on va encore renforcer au maximum ce travail-là avec ce qu'on appelle, nous, DBI, des besoins individuels. Au-dessus, on fait un travail très spécifique sur les épaules, les genoux, les chevilles, etc. On peut que renforcer ça encore plus. Et puis après, malheureusement, je crois qu'il n'y a pas qu'à Toulon, hein, malheureusement. Pour aller sur le match de ce week-end, ça a été quoi le maître mot de la semaine, sachant qu'il y a Demi forcément qui est dans un petit coin de la tête? C'est pas de calcul. Pas de calcul, 100% d'engagement. Voilà. C'est le maître mot, c'est continuer nos progrès dans pas mal de secteurs, continuer à gagner. Donc c'est aussi simple que ça. Et c'est sûr que sur les comportements, il y aura zéro tolérance sur quoi que ce soit. Il faut de l'engagement pour gagner un match de rugby, pour gagner une équipe qui est blessée. Blessé certainement de son week-end d'avant. On y est passé, on sait ce que c'est. Donc voilà, il n'y a aucune surprise. Ça va être un match très difficile. Un dernier match de top 14. Et on parlera de la chose qui vient après. Et tu as été joueur, à quel point tu as connu des situations un peu similaires, à quel point c'est difficile de faire abstraction quand même d'un gros événement qui arrive pour se focaliser vraiment sur le championnat? Mais il faut être focus sur ce que je te dis. Il n'y a pas de calcul. Il y a zéro calcul. Il y a l'engagement que tu dois avoir. Enfin, moi, je l'ai vécu en tant que joueur. Il n'y a pas de 10 000 questions à se poser, c'est tout. C'est jouer ton jeu avec beaucoup de férocité, beaucoup d'engagement et zéro calcul. Cette équipe de Bayonne, justement, parle-nous-en, c'est une bête blessée. Est-ce qu'il y a néanmoins il y a aussi pas mal de blessés dans cette équipe, comme vous d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous les redoutez en particulier? Non, c'est une équipe qu'on connaît bien. Ça va être un match, comme je t'ai dit, très difficile. Ils vont venir avec beaucoup de détermination. Donc voilà, c'est pour ça que, au-delà du rugby pendant les 20 premières minutes, je vais regarder surtout nos comportements, tout notre jeu sans ballon, nos attitudes au contact, tout ça vont être super importantes, au-delà de Bayonne. Justement, Pierre,
Pardon. Pas de souci. Bayonne et vous, c'est un peu le même parallèle. Demi-finaliste, des équipes plutôt en retard là, pour le top 6. Est-ce que tu fais des parallèles entre les deux équipes? À quel point c'est difficile d'enchaîner après? On sait la préparation est forcément plus courte, vous avez moins de temps l'été. Est-ce que tu crois que ça compte vraiment dans ce parallèle entre deux équipes qui sont plus ou moins en difficulté? Non, je crois pas. C'est deux contextes complètement différents. Eux, ça les regarde. Nous, on sait où on est, on sait ce qu'on a mal fait, voilà, mais on sait que tout est possible, donc c'est complètement différent. Tu as Baptiste qui est revenu dans le groupe après sa blessure à l'épaule. Tu as un peu le choix du roi au poste de demi de mêlée avec deux joueurs en confiance, deux joueurs performants. Comment tu gères deux joueurs assez importants pour ton équipe qui ont aussi du caractère, de leader? Comment ça se gère ça en tant que manager? Non, c'est très simple. Concurrence qui est saine, avec deux joueurs à la fois, deux super joueurs et à la fois deux joueurs différents. Donc pour moi, dans ce contexte-là, comme tu dis, il n'y a pas le choix du roi. Le choix du roi, c'est d'avoir les deux et que les deux jouent. C'est ce qui se passe sur les matchs. C'est difficile quand même, j'imagine, de favoriser, enfin de mettre titulaire l'un. Pas du tout. Comment eux ils gèrent ça? Est-ce que c'est deux joueurs internationaux qui ont, j'imagine, aussi de l'ego par rapport à ça, des champions? Écoute, ouais, il y a de l'ego. L'important, c'est l'équipe. Hein. C'est l'équipe, c'est les performances. Il y en a un qui commence, il y en a un qui finit, comme tous les matchs. Sur des matchs très importants, je sais que c'est souvent mis en lumière, mais tu gagnes pas qu'avec un numéro 9. Des matchs, notamment le quart de finale qu'on a joué, puisque c'est un match décisif, je crois pas qu'on l'ait gagné qu'avec Ben ou qu'avec Baptiste. On l'a gagné avec les deux. Et c'est ce qui va se passer ce week-end, par exemple. Et j'espère que le week-end d'après. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Mathias Alagahu qui est revenu de blessure il y a quelques semaines, d'une longue blessure, pas évidente, de ce qu'il a raconté lui. Comment tu le trouves? Est-ce que tu sens qu'il monte en puissance au fur et à mesure? Est-ce que tu sens que peut-être c'est important aussi d'avoir ce genre de joueur du cru du club après la période difficile que vous avez eue qui peut aider certains autres qui connaissent moins le club que lui? Non mais Mathias, je l'ai mis capitaine en plus, donc c'est pas anodin. Tu vois, s'il est là, c'est qu'il apporte beaucoup sur l'état d'esprit. Tu vois, il a sur Montauban, il a joué son rôle parfaitement. Son rôle de joueur, son rôle de capitaine. Et après, Mathias, il revient, comme tu as dit, d'une longue absence. Et là, il a besoin d'enchaîner, il a besoin de jouer. Je t'avoue que là, c'est un peu dur cette semaine parce qu'il a peut-être un peu trop enchaîné avec le synthétique, tu vois. Et je t'avoue qu'il a un peu mal aux pieds, donc là, il est un peu en difficulté. J'espère que ça ira mieux demain et qu'il pourra jouer ce week-end. Tu sens que c'est important qu'il soit revenu, notamment avec les petits pépins de David, tout ça, Ah oui. de Brian aussi. Ah ça, oui. Ça t'offre une option supplémentaire, limite un recrutement en plus au final de cette saison, quoi. Ben oui, alors, tu vois bien qu'on est à flux tendu, hein, et on est sur les deux compétitions. Donc c'est pas évident. Heureusement qu'on a pris Junior et Georgie Javaca. Hein. Honnêtement, hein, parce qu'en plus, même chez nos espoirs, avec Enzo Jean par exemple, blessé aussi, tu vois, on n'a pas du tout trop de force à ce niveau-là. Hein. Avec la blessure de Swan, dès que tu n'as pas Charles et tout, t'es à flux tendu, il faut dire les choses comme elles sont. On t'a pas eu la semaine dernière en conf. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la potentielle arrivée de Franck Azema? Ça a été non. dans les médias il y a 2 semaines. Ouais, non. T'as pas eu depuis? Pas de commentaires pour l'instant. Non. Voilà. Puis c'est pas un duo non plus, c'est moi et Franck s'il vient, et on en parlera plus tard. Ce match contre Bayonne, est-ce que c'est aussi l'opportunité pour certains joueurs de gagner leur place pour une demi-finale de Coupe d'Europe? Bien sûr, comme pour Montauban. Comme j'ai dit, chacun a des ambitions individuelles différentes. Donc, chacun sait que... C'est pour ça que je ne suis pas inquiet à partir du moment où les gens sont conscients de ce qu'ils jouent. On joue un match de top 14 où on est en retard. On est 9e. On n'est pas loin. Hein, on n'est pas non plus largué. Je parle des derniers potentiels top 6, top 8, etc. On est là. Et c'est pour ça que je n'y vois aucune économie
aucun. Si on était deuxième avec 15 points d'avance, je te dirais, écoute, je vais mettre des joueurs morts de faim, des jeunes qui ont faim et tout, puis on verra bien ce qui va se passer. Mais c'est pas le cas. Donc tout le monde a intérêt de se bouger, tout le monde a intérêt de faire ce qu'on fait, me semble-t-il, depuis quelques semaines, de continuer. Un petit mot sur Léo Amela qu'on va voir en conférence de presse juste après. Sa première saison pro, il a joué une quinzaine de feuilles. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa saison, sur la manière dont il s'impose petit à petit Léo, c'est un super joueur, super mec, super garçon qu'on connaît bien ici et il arrive, il a encore besoin de maturité, on le sait, mais à l'image un peu des jeunes du club là, hein. Je veux dire, heureusement qu'ils sont là, hein. Mais heureusement qu'on les a, heureusement qu'il y a un travail qui a été fait sur l'ensemble du club, hein. C'est pas que les pros, c'est le centre de formation, c'est même voir la préformation. Vous le savez, c'est un projet qui nous tient énormément à cœur. Et il faut continuer parce que tu t'aperçois qu'on commence à avoir un peu plus de force vive. Et ça c'est de bon augure pour la suite. Donc il faut continuer. Et dès la saison prochaine, je vous en parlerai plus tard, on va encore accentuer ce travail-là avec l'ensemble du club. Il faut qu'on continue. Avec la grave blessure malheureuse de Dani Priso, est-ce que tu me dis que son éclosion à Léo, elle est arrivée à point nommé malgré tout en vue des prochains mois? Oui, mais elle était déjà avant la blessure de Dani. Malheureusement, Dani, on le perd pour quelques mois sur une blessure pas simple, mais Dani, c'est quelqu'un de costaud, il va revenir. Peut-être on aura besoin d'un recrutement à ce poste-là aussi. Malgré tout, voilà, il y a encore Samuel Jean-Christophe sur qui on compte énormément, mais qui est quand même encore en formation. Donc on va voir si qu'est-ce qu'on fait à ce poste-là pour la saison prochaine. Je te fais une dernière question sur Léo. Est-ce que, dans toute proportion gardée, à ses débuts, est-ce qu'il te fait penser un petit peu par son histoire, par son style de jeu, par son territoire d'origine à JB Gros? Ouais, il lui ressemble un peu. Bon, après, ce sont deux joueurs complètement différents. J'aime pas trop comparer les uns et les autres. Mais non, pour moi, Léo, si vous le connaissiez il y a 2 ans, regardez le changement déjà. Changement physique, athlétique. Vraiment, c'est quelqu'un qui évolue très bien. Mais encore une fois, soyons prudents, c'est encore un jeune joueur. Il a encore du travail, il le sait. Et il est en tout cas vraiment sur la bonne voie. Et sur l'état d'esprit, c'est remarquable. C'est ça qui est bien. Mais à l'image de tous nos jeunes, enfin jeunes, mais j'aime plus trop dire ça, mais des garçons qui poussent à la porte. Et c'est ça qu'on veut voir. Avec du tempérament, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'autorité. Et surtout beaucoup de progression. Voilà. Moi, quand je les vois se transformer comme ça, je trouve ça génial et c'est normal qu'ils soient récompensés avec du temps de jeu, avec beaucoup de confiance qu'on leur accorde. Mais c'est normal. Il y a 2 semaines, ton président a fait une annonce dans le milieu olympique disant qu'il pourrait rendre les clés du club s'il n'a pas un nouveau stade acté. Comment toi tu te positionnes, comment tu as accueilli cette nouvelle qui a beaucoup fait parler dans tout le monde? J'ai autre chose à m'occuper, moi. Donc, voilà. C'est des choses qui sont... Je me suis déjà exprimé sur ce cas-là. Je pense pas que ce soit les semaines où on doit parler de ça. Le président, il est dans son rôle et il veut qu'un truc, c'est le bien du club, l'avenir du club. Voilà, si les gens ne le comprennent pas, écoutez, je peux rien faire, hein. Moi, je suis focus sur le match de samedi, sur le week-end d'après, sur celui d'après. Et puis ça, c'est des choses... voilà, j'ai déjà donné mon avis, c'est pas le moment de parler de ça, à mon sens. Léo, retour pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit
petit peu déjà de la blessure que tu as vécue ces dernières semaines? Déjà, bonjour à tous. C'était une petite blessure. Moi, j'avais mal depuis un moment. Et là, j'ai joué avec les espoirs sur le synthétique. Ça s'est un peu aggravé. Un week-end, j'ai eu vraiment mal et tout. Donc, les soins, Pierre m'ont conseillé un peu de repos. Parce qu'avec la blessure de Dany, ben, pour la suite, ils avaient besoin à ce poste-là. Donc, je me suis reposé. Là, je suis de retour à 100%. C'était une blessure au pied, c'est ça? Ouais, en fait, j'avais une déchirure aux 2 pieds sur le muscle de l'extrémité. Mais tout va bien. Le match contre les Espoirs, c'était le match avec les Espoirs, pardon, c'était contre Toulouse? Non, c'était contre le Racing. Est-ce que tu peux nous parler un peu du match de ce week-end? Est-ce que c'est difficile de ne pas penser à la demi de Coupe d'Europe quand on est Avec le retard qu'on a, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne tous les matchs un peu comme une finale. Là, on a fait une bonne semaine, on est vraiment concentré sur ce week-end. Donc on va essayer avec humilité de bien recevoir Bayonne et essayer de tout donner pour avoir la victoire. L'équipe était sur 5 matchs sans victoire, là elle est sur 3 victoires d'affilée, c'est un peu les montagnes russes. Comment est-ce que toi tu le vis pour ta première saison en pro? Moi franchement, là je suis un simple joueur, j'essaye vraiment d'apporter tout ce que je peux, toute mon énergie, tout mon engagement. Et j'essaye de pas trop calculer, d'être toujours à 100% et d'apporter le plus possible à l'équipe. Comment tu la vis ta première saison justement? Déjà, je pense que je réalise encore pas trop parce que c'est un peu un rêve de gosse que je suis en train de vivre. Mais je la vis bien, je suis content. Je sais que j'ai encore beaucoup de travail, mais j'essaye d'apprendre. J'ai de la chance d'avoir des grands joueurs dans l'équipe. Donc j'essaye de m'inspirer, de travailler et d'être meilleur de jour en jour. Tu prends confiance petit à petit au fil des matchs? Oui, au fil des matchs, là, je me sens vraiment bien. Quand je rentre, j'ai moins cette appréhension, moins cette pression. J'essaie vraiment de me concentrer sur le boulot que j'ai à faire. Et après, avec les mecs autour, ils me rassurent, donc tout va bien, je me sens très bien. Comment on est sur le banc de touche quand c'est vrai, il y a quelques matchs où tu es rentré un peu tard dans la partie? Est-ce qu'on trépigne? Est-ce qu'on s'impatiente? Non, ça va, c'est comme ça. Je sais que je suis jeune, que j'essaie surtout de me concentrer sur quand je rentre, ce que j'ai à faire. Le plus important, c'est vraiment d'apporter à l'équipe, d'apporter mon énergie, tout ce que je peux apporter. Donc non, j'essaye de pas trop réfléchir et quand je suis sur le terrain, de tout donner. Le fait d'avoir tous ces jeunes qui montent aussi avec toi, et en plus Cédric qui a intégré le staff ces dernières semaines, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? C'est sûr, ça fait plaisir. Comme par exemple la semaine dernière à Montauban, on est 5 ou ça fait 4 ans qu'on joue ensemble, on est vraiment des amis. Donc c'est sûr, ça nous pousse à être encore meilleurs, ça nous motive. Et franchement, c'était incroyable de vivre ça. Est-ce que tu penses que tu as pris la mesure du niveau professionnel avec ce temps, avec ces matchs que tu as joués? Parce qu'on sait qu'il y a une grosse différence, notamment dans certains secteurs, avec le niveau espoir et le niveau professionnel, le top 14, la Coupe d'Europe. Tu affrontes des vieux briscards en mêlée pour certains matchs. Là, tu vas peut-être avoir Luc Tagy face à toi, donc c'est vraiment quelque chose de plus haut. Est-ce que tu penses avoir pris la mesure de ce niveau-là? Je ne sais pas si j'ai encore assez de recul pour te répondre. Mais j'essaye de continuer à travailler. J'ai quand même la chance à l'entraînement d'avoir des joueurs comme Kyle Sinclair, Beka Jigashvili. Donc je pense que ça m'aide beaucoup. Et franchement, pour l'instant, je ne me suis pas trop posé la question. J'essaye de tout donner. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien en conquête, donc il faut continuer. Avec la blessure de Dany Priso malheureuse, est-ce que tu penses que tu as du coup l'opportunité de jouer plus de matchs importants entre guillemets, sur la fin de saison? Est-ce que tu penses que le match de Bayonne peut te permettre de gagner une place dans les 23 pour la demi? Comme je dis depuis le début, franchement, je réfléchis pas trop. Quand je vais être sur le terrain, je vais essayer de tout donner à 100%, d'être performant. Et après, on verra par la suite, ça sera le staff qui fera ses choix, mais je vais essayer de tout donner, moi, pour continuer. Mathis, il y a une demi-finale de Champions Cup qui vous attend un peu plus d'une semaine, mais avant il y a Bayonne. C'était quoi le maître mot dans la semaine là? Non, là, on sait que direct après l'écart, on s'était focus sur le top 14, c'est très important. Il y avait 2 gros matchs, dans Montauban et à Bayonne. On s'est bien préparé sur Bayonne. C'est un match important pour nous. Donc, on s'est focus, top 14, Bayonne. On a fait une bonne semaine. Donc, maintenant, il nous tarde demain. Il y a aussi des joueurs qui peuvent gagner leur place pour éventuellement la semaine prochaine. Est-ce que ça renforce l'émulation, là, cette Champions Cup en parallèle à gérer au sein du groupe?
Oui, c'est sûr. Après, franchement, tous les week-ends, on joue notre place, quoi. C'est pas parce qu'il y a une demi que là c'est particulier. On joue tout le temps notre place. À chaque fois qu'on est sur le terrain, on se doit de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà. Tu sens que l'équipe a vraiment repris confiance là ces dernières semaines? Oui, c'est sûr. On a eu une période un peu compliquée, mais là, maintenant qu'il y a des victoires, c'est un peu mieux. Donc c'est sûr qu'on prend de la confiance. C'est bien, il faut continuer, s'appuyer sur ça. Cette équipe de Bayonne, quelles sont les craintes? C'est un peu une bête blessée après sa large défaite à domicile la semaine dernière. Non, Bayonne, on sait, c'est une très bonne équipe. Va falloir qu'on soit prêt demain parce que c'est une grosse équipe. C'est costaud, il lâche rien, donc à nous de répondre présent demain. Comment toi tu fais en tant que jeune joueur pour rester concentré sur ce match alors que dans une semaine il y a peut-être le plus grand match quasiment de ta jeune carrière à aborder? Comment toi tu gères ça avec ta jeune expérience? Franchement, j'y pense pas trop. Je me focalise tout le temps au moment présent. Donc là, on a parlé que de Bayonne. Donc du coup, dans nos têtes, c'est Bayonne à fond. On se prépare en conséquent. Donc franchement, c'est pas très compliqué. Pas très compliqué. On vit le moment présent. Donc là, on se prépare sur Bayonne et voilà. Comment toi, tu analyses ta saison, elle n'est pas finie, mais tu as beaucoup joué. Pour ton retour en top 14, ou en tout cas tu as découvert de Toulon et du top 14 avec ce nouveau club. Comment toi tu analyses un peu ton année, là, ton 3/4 d'année on va dire? Non, bien, c'est sûr que je suis content. J'ai eu beaucoup de temps de jeu, c'est cool, mais il faut que je sois performant pour continuer à jouer. Il y a plusieurs brévistes qui ont signé, notamment les frères Keletaona. Est-ce que tu as eu un petit rôle? Est-ce qu'ils t'ont appelé? Est-ce que tu les connais? J'ai jamais joué avec eux parce que il y a 2 ans et 3 ans de différence, donc j'ai jamais joué avec eux. Mais je connais un peu, oui. À Brive, j'ai déjà discuté, parlé avec eux, et donc très content qu'ils nous rejoignent l'année prochaine. T'as eu des petits messages ou pas? Non, pas encore, mais je vais leur envoyer un message pour savoir quand est-ce qu'ils arrivent et tout ça, quoi. On a eu Léo Amela tout à l'heure avant toi en conférence de presse. Est-ce que tu peux nous décrire comment il est au quotidien, Léo? Léo, c'est quelqu'un d'assez discret quand même. C'est quelqu'un d'assez discret. Mais voilà, après, même génération que moi, on s'entend super bien. Et puis, c'est très bien intégré aussi dans le. Après, ça fait plusieurs années qu'il est là, mais c'est très bien intégré avec l'équipe. Et voilà, il est en progression, il fait ses matchs. C'est un joueur qui est rempli de qualité. À la mêlée, il y a Ben et Baptiste qui sont en très grande forme, qui se tirent un peu la bourre, la concurrence. Toi, tu fais un peu partie de ce groupe de demi-mêlée aussi. Est-ce que tu peux nous raconter la concurrence entre 2 joueurs internationaux? Comment ça se passe entre eux? Franchement, oui, c'est 2 grands joueurs. C'est 2 stars du rugby. Donc, sûr que de s'entraîner aux côtés de joueurs comme ça, c'est extraordinaire, c'est que du plus. Et ils nous poussent vers le haut, ils se poussent eux aussi vers le haut, ils donnent des conseils et tout ça, donc c'est hyper enrichissant de pouvoir jouer et s'entraîner avec des joueurs comme ça.